Quand on veut traiter une variable quantitative discrète à l'aide d'un tableur, comme dans ce cas-ci Excel, on a plusieurs, disons, tâches à accomplir. Une de celles-ci, c'est de créer un tableau qui, dans le fond, représente la distribution. Alors, on va prendre l'exemple qu'on a ici. Donc, j'ai 4 variables. Celle que je vais traiter, donc celle qui est une variable quantitative discrète, c'est la première. Donc, le nombre de cours auxquels sont inscrits un certain nombre d'étudiants. Alors, préalablement, c'est important de noter que j'ai nommé chacune de mes séries statistiques. Alors, si on clique dans le ruban sous l'onglet Formule, qu'on clique dans Gestionnaire de noms, on voit qu'il y a, bon, premièrement, les 4 variables sont ici, les 4 variables de l'étude, et j'ai aussi créé un nom pour l'ensemble de mes 4 variables. Alors ici, échantillon, comprend nombre de cours, nombre d'heures de travail rémunéré, le niveau de satisfaction et le programme d'études. Important de noter que ceci a été préalablement fait, car on va l'utiliser. Si je veux créer un tableau, première chose qu'on va faire, c'est se donner une nouvelle feuille que l'on va renommer. Très important de nommer ces feuilles parce que quand on fait une étude statistique, imaginez que vous avez plusieurs variables à traiter, vous allez avoir une quantité assez importante de feuilles. S'il n'y a aucun nom sur les feuilles ou si c'est des noms qui ne veulent pas dire grand-chose, ça va être difficile de se retrouver. Imaginez en plus si vous travaillez dans une équipe et qu'il y a plusieurs personnes qui doivent travailler sur les mêmes feuilles, ça peut devenir assez compliqué. Alors, première chose, le nom ici, on va l'appeler, disons, quantitative discrète. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Alors, on va dans Insertion. On clique sur Tableau croisé dynamique. Ici, dans le tableau plage, donc le sélectionneur de tableau de plage, on va donner le nom que l'on a donné à l'ensemble de nos séries statistiques. Dans mon cas, c'est échantillon. Donc, échantillon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, premièrement, dans le ruban, on a ici un nouvel onglet, donc Options et création, des outils du tableau croisé dynamique. On va plus ou moins l'utiliser, on va surtout travailler ici avec, dans le fond, l'espèce de menu qui est apparu à droite. Alors, si vous remarquez dans le menu en haut à droite, on a 4 noms, 4 choix, et ça représente les 4 variables qui sont associées à mon étude que j'ai appelée échantillon. Je vais prendre nombre de cours parce que c'est avec celle-là que je vais travailler, étant donné que je travaille avec des variables quantitatives discrètes. Je vais venir les glisser une fois ici sous étiquette de ligne. Alors, automatiquement, Excel, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient créer la première colonne de mon tableau, c'est-à-dire les modalités pour la variable ici, nombre de cours. Alors, les gens ont répondu de 1 à 9, c'était leur réponse. Et j'ai ici toutes les réponses qui ont été données. Ensuite, je vais prendre le nombre de cours et je vais venir le glisser une première fois sous valeur ici. Alors ça ici, ce que je vais faire avec ça, c'est ma deuxième colonne de mon tableau, c'est-à-dire mes fréquences observées, dans le fond, le dénombrement, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui ont répondu 1, 2, 3 et ainsi de suite. Alors si on remarque, dans mon étude, mon sondage, j'avais, on va revenir ici, 1488 étudiants. Si on regarde, mon total ne coïncide pas et j'ai même ici une classe qui dépasse 1488. J'ai même 2 en fait. Alors, ce ne sont pas les bonnes valeurs. La raison, c'est que ici, si on lit, c'est une somme qui a été faite. Alors, on va cliquer sur le bouton gauche de la souris sur le petit menu ici. On va venir chercher paramètres de champ de valeur et on va tout simplement changer somme pour nombre. Et là, voyez-vous, premièrement, on obtient des nombres qui sont beaucoup plus réalistes et notre total coïncide. Alors là, on a vraiment le nombre d'étudiants qui ont répondu, par exemple 4, il y en avait 276. Alors mon tableau pour une variable quantitative discrète, je vous rappelle, doit posséder 4 colonnes. La première, c'est la variable et ses modalités. La deuxième, c'est les unités statistiques et, dans le fond, les fréquences qui ont été observées. La troisième colonne, c'est le pourcentage des unités statistiques. Alors, on va procéder de la même façon. On va venir prendre ma variable. Je vais venir la glisser ici, à la suite. Encore une fois, c'est une somme qui a été faite. Moi, ce n'est pas une somme que je veux, c'est, dans le fond, des pourcentages, mais les pourcentages des nombres qui sont ici. Alors, je vais cliquer sur le bouton gauche, sur Paramètres. On va venir sélectionner Nombre. Mais là, si je fais juste ça, je vais obtenir exactement la même chose que la deuxième colonne. Alors, je vais venir dans Afficher les valeurs. On va changer la façon d'afficher les valeurs. On va prendre le pourcentage du total général. On clique sur OK. Et voilà, de façon automatique, on obtient
tous les pourcentages ainsi qu'un total de 100%, ce qui est logique. Maintenant, il me reste la colonne du pourcentage cumulé. Donc, même chose, on va venir glisser ici. On va encore venir cliquer sur le bouton gauche, paramètres des champs de valeur. On va changer ça pour un nombre. Et là, cette fois-ci, on va y aller plutôt avec, bon, on cherche un pourcentage, mais on cherche un pourcentage, donc pourcentage des résultats cumulés dans. Et on obtient nos pourcentages cumulés. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a notre tableau croisé dynamique. Pourquoi qu'on l'appelle dynamique? En fait, c'est que si j'avais à changer certaines valeurs ici. Donc, par exemple, supposons que je change le 5 ici pour un 1. Donc, on va regarder dans mon tableau. Alors, 5, j'en ai 366 et des 1, j'en ai 21. Alors, si je change le 5 pour un 1, ici, bon, il ne s'est rien passé dans mon tableau. Par contre, si je clique sur le bouton droit et que je fais actualiser, alors là, voyez-vous, je suis rendu à 22 et je suis rendu à 365 ici. Et les pourcentages ont aussi bougé. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle dynamique, c'est qu'en fait, on peut actualiser le tableau si jamais il y a des données qui sont changées. Donc là, moi, je vais remettre ça comme c'était. Je vais réactualiser et on a le tableau. Alors là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le tableau statique. Dans le fond, pourquoi on fait le tableau statique? C'est pour la présentation. Parce que, bon, quand on veut l'inclure dans un rapport papier, parce que bien entendu, quand on remet un rapport, on ne remet pas un classeur Excel. Le tableau croisé dynamique, si on remarque, bon, les nombres sont parfaits, mais la présentation laisse un petit peu à désirer. Par exemple, le nom de mes colonnes bon, sont plus ou moins adéquats. Ici, on voit qu'il y a un filtre qu'on pourrait utiliser, mais dans le fond, dans la présentation, dans un rapport, on n'a pas besoin du filtre. Il n'y a pas de titre, il faut inclure un titre. Alors, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est aussi bien de faire un tableau qui est statique. Alors, comment on procède? Premièrement, je vais nommer mes 4 colonnes de mon tableau. La première colonne, c'est le nombre de cours, c'est ma variable. Alors là, si j'écris mes noms au complet sur une ligne, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des colonnes très très larges, alors que l'on voit qu'on a seulement quelques nombres, donc à 2 décimales, donc ce n'est pas des colonnes qui ont besoin d'être très larges. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici, nombre de cours, et je vais venir écrire mon nom sur 2 lignes. Alors, moi je vais écrire nombre sur une ligne et de cours sur une deuxième ligne. Alors je vais venir coller nombre et de cours, car c'est l'endroit où je veux qu'il y ait un saut de ligne, et je vais tenir appuyé sur Alt, et en tenant Alt, je vais pousser sur Enter. Et là, voyez-vous, nombre de cours. Alors, en faisant le Alt-Enter, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'en fait, on écrit notre nom de colonne sur plusieurs lignes. Deuxième colonne, c'est le nombre d'étudiants. Donc, même principe. Nombre, Alt-Enter, d'étudiants. Enter, et voilà, j'ai ma colonne. Troisième colonne, c'est le pourcentage des étudiants. Je vais venir l'agrandir un petit peu. Voilà, pourcentage des étudiants. Et quatrième colonne, c'est le pourcentage cumulé des étudiants. Alors, je vais peut-être copier ici, coller, et je vais ajouter cumulé. Alors, pourcentage cumulé et des étudiants reste là. Donc, pourcentage cumulé des étudiants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner les lignes dont j'ai besoin. Alors, l'ensemble du tableau et la ligne totale. En fait, je prends la seule ligne que je ne prends pas, c'est la première. On va copier, donc CTRL-C. Je vais venir m'installer ici. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas n'importe quel collage que l'on veut. On veut un collage, mais seulement les valeurs. En faisant ça, je viens de dissocier le dynamisme, en fait, qu'il y avait dans le tableau. Donc ici, le tableau reste dynamique. Donc si je viens modifier des choses dans mes séries statistiques, je vais pouvoir l'actualiser. Par contre, celui-ci est statique. Alors, peu importe les modifications que je peux effectuer dans le premier, elles n'auront pas lieu dans le deuxième. Bon, bien entendu, je peux toujours faire un autre copier-coller et je viens de régler le problème. Alors, un petit peu de mise en page. Premièrement, bon, les 2 dernières colonnes sont des pourcentages. Alors, si je vais dans mon accueil, ici, on va mettre ça en pourcentage en cliquant ici et on va ajouter 2 décimales. Alors, on peut en ajouter autant qu'on veut, là, mais 2, ça sera suffisant. Le reste est correct. Il y a peut-être ici, ce n'est pas un total général, là, seulement total, c'est suffisant. Et, bon, pour que ce soit plus joli, disons, on va centrer le tout. Alors, voilà, on a un tableau ici qui est beaucoup plus agréable à l'œil. Maintenant, il manque seulement une chose, c'est un titre. Alors, je vais
écrire le titre. Alors voilà, répartition de mes unités statistiques, donc des 1400 étudiants inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010, en fonction de la variable, dans ce cas-ci, le nombre de cours auxquels ils sont inscrits. Alors là, bien entendu, mon titre est beaucoup trop long. Alors ce que je vais faire, c'est venir fusionner et centrer. Et on va faire un peu de mise en page. On arrangera après le titre pour qu'il soit lisible. Alors, premièrement, ici, si on vient dans le style, bon, alors je pourrais choisir, bon, disons, titre 1. Pour mes colonnes, disons que j'appelle ça titre 2. Ici, j'ai un total. Voilà. Alors, bon, premièrement, ici, nombre de cours, c'est bon. Nombre d'étudiants, pourcentage des étudiants, pourcentage cumulé des étudiants. Parfait. Alors, ça, c'est bon. Alors, mon titre, répartition des 1400 étudiants. On pourrait peut-être mettre ici un petit Alt-Enter. Voyons voir qu'est-ce que ça nous donne. Je vais aussi venir agrandir sur le côté. Voilà. Donc, répartition des 1488 étudiants inscrits au Cégep ABC à la session hiver 2010 en fonction du nombre de cours auxquels ils sont inscrits. Alors, voyez-vous, ici, on a quelque chose de très lisible. Dernière chose que je pourrais faire, c'est peut-être sélectionner une ligne sur deux. Donc ça, je fais ça en tenant le bouton CTRL enfoncé et je sélectionne les cellules que je désire. Donc, une ligne sur deux. Et puis, on peut peut-être venir mettre ici un petit fond et ça fait en sorte que la lecture du tableau est plus facile.